Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons partir à la rencontre de votre enfant intérieur. Encore une métaphore de l'enfant intérieur. Vous allez voir, j'adore les métaphores. Pour moi, c'est important, on ne peut pas faire cette introspection, rentrer au cœur de soi sans aborder cette notion de l'enfant intérieur. Euh, pour moi, l'enfant intérieur représente justement ces parties de nous qui ont été blessées, qui ont souffert en fait et qui à un moment donné ont tiré des conclusions, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être dans des schémas bloquants, dans des schémas répétitifs. Premièrement parce qu'on n'en a pas pris conscience, on n'a pas pris conscience de ce qui est brisé, de ce qui est cassé, de ce qui est abîmé en nous. Et donc l'idée de prendre soin, de reconnaître, de connaître, d'aller à la rencontre de son enfant intérieur, c'est vraiment de, de se réveiller en fait. C'est une sorte de réveil en fait. C'est aller à la rencontre de soi-même. Alors, pour moi, l'enfant intérieur, c'est ce qui est vivant et sensible en moi. C'est cette facette fondamentale de notre existence. J'aime beaucoup travailler avec l'enfant intérieur parce que moi-même j'ai fait ce travail-là et que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à remonter les choses à la surface, à voir ce qui était bloqué en moi, à libérer cette énergie en fait. Parce que finalement, l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous qui sommes bloqués, qui sommes restés bloqués psychologiquement, émotionnellement et énergétiquement à l'âge auquel nous avons rencontré une souffrance, une blessure, un traumatisme. Vous voyez, c'est pour cela que d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, vous allez le voir, travailler avec des outils énergétiques tels que le FT, tels que la logosynthèse. Et j'utilise aussi, vous allez le voir, les soins énergétiques. Donc il y a cette partie énergétique qui est très très importante. Bien sûr, le corps, vous allez voir que c'est au programme et on va travailler tous les aspects de notre être en fait. Le corps, donc ce côté physique, émotionnel, le côté mental, parce que c'est très important. La pensée, c'est quelque chose de très puissant. C'est le don que nous avons tous en fait, mais que nous ne savons pas utiliser. Donc nous allons voir tout ça. Mais ici, restons à notre enfant intérieur. Et très souvent, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que souvent, en fait, c'est l'enfant en nous et non pas l'adulte qui recherche la reconnaissance, qui cherche à être aimé, qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être critiqué, qui a peur en fait d'être nul, de se sentir nul, qui doute de ses capacités, qui ne se fait pas confiance, qui hésite dans la prise de décision. C'est l'enfant en nous en fait, qui est resté bloqué à un certain moment, qui a peur et qui ne cherche qu'une chose d'être reconnu, d'être aimé. Et en fait, c'est lui qui s'épuise à chercher cette reconnaissance. C'est cet enfant en nous qui va s'épuiser à chercher l'amour à l'extérieur, à briller, à faire plus, à chercher la perfection. Parce que c'est ainsi, c'est de la sorte qu'il va en fait être reconnu, être aimé, être apprécié. Donc c'est important en fait de se rendre compte que lorsque nous sommes dans ces schémas bloquants, eh bien en fait c'est cette partie de nous qui cherche à s'exprimer, qui n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette cage en fait, de cette prison dans laquelle il est enfermé depuis longtemps. C'est cet enfant en nous qui est exilé. Alors j'aime bien cette notion de polarité parce que l'enfant intérieur, c'est pas que ombre, c'est pas que du négatif, c'est pas que la partie qui a souffert. L'enfant intérieur, c'est encore cette polarité de l'enfant ombre et l'enfant soleil. L'enfant ombre, justement, c'est cet enfant qui va développer des stratégies de protection pour se protéger de la souffrance, de tout ce qui peut faire mal. Et on a l'autre partie aussi, l'autre pôle qui est l'enfant soleil, qui est cet enfant créatif, joyeux, cet enfant qui s'exprime pleinement. Et donc c'est important de vraiment rassembler tout ça pour que ensemble on puisse justement être pleinement nous, pour mettre cet enfant joyeux au service de nos projets, pour rassurer, aimer, reconnaître cet enfant aussi blessé pour lui dire, hé, hey, on est ensemble maintenant, je te vois, je te reconnais, je t'entends, je suis là pour toi. Voilà pourquoi j'ai envie d'aborder cette notion de l'enfant intérieur. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de mettre le focus justement sur cette autre partie qui souvent est à l'origine de nos blocages, cet enfant ombre. Et je vais vous partager
les slides, deux, trois slides, pour mieux comprendre ça. Alors, l'enfant ombre, l'enfant ombre, c'est cette partie blessée en nous. L'enfant ombre, ça va être la pression qu'on va se mettre. Cet enfant va se mettre beaucoup de pression. Cet enfant a beaucoup de peur en fait, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, d'être trahi, la peur d'être humilié parce que peut-être qu'un jour, cet enfant a été humilié par ses parents, par ses profs. Imaginez un jour où vous avez peut-être fait le plus beau dessin pour vous, en tout cas à cet âge-là, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de créativité, vous venez l'offrir à votre mère, à votre père, et là qui vous dit, bah, t'aurais pu mieux faire quand même. Regarde ton petit bonhomme, il n'a pas de bras, il n'a pas des yeux. Il faut l'améliorer. Eh bien, cet enfant, lui, va se dire, waouh, moi j'ai mis tout mon amour et voilà comment le cadeau que j'offre est reçu. Donc, il faut absolument que je cherche toujours à être parfait. Il faut que toujours je cherche à plaire, à, à me dépasser en fait. Et donc, cet enfant va se mettre une pression immense. Cet enfant va rechercher la perfection. Et du coup, va rester parfois dans la procrastination. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez tendance à procrastiner, vous avez tendance à ne pas réaliser, concrétiser vos rêves, ces choses qui vibrent à l'intérieur de vous, quelque part, c'est qu'il y a cette partie justement qui a peur d'être jugée, qui a peur de connaître l'échec, qui a peur d'être humilié, qui a peur d'être rejeté. Et donc cet enfant va aussi être dans le contrôle. Tant que c'est pas parfait, j'y vais pas en fait. Je vais chercher à contrôler tout. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que le plan est parfait? Et du coup, je vais pas passer à l'action parce que je contrôle tout. Je suis tout le temps dans le contrôle et c'est épuisant. Et donc je vais aussi, cet enfant va vouloir se réfugier dans le travail, dans l'action tout le temps. Moi, ça a été mon cas. Ça a été vraiment mon cas de me réfugier dans le travail. Ça a été ma stratégie pour moi, qui m'a amené d'ailleurs au burn-out. Et puis c'est refouler ses sentiments parce que quand tu es petite et que tu exprimes ce qui est vivant là en toi, par exemple la colère, ben parfois c'est pas bien accueilli en fait, c'est pas bien reçu. Et ça a été mon cas de quand j'étais petite, au plus quand j'exprimais la colère qui était présente ou la tristesse, soit on me traitait de fille faible, pleurnicheuse, ou alors ben j'avais pas le droit en fait de montrer ma colère parce que sinon j'étais encore doublement punie. Et ma stratégie a été de dire ok ben ma colère en fait il faut pas l'exprimer, c'est pas bien reçu, elle n'est pas la bienvenue ma colère. J'ai commencé à la refouler. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement. Et ça a conditionné notre vie. Et ça va être aussi cet enfant qui va éviter les conflits. Les conflits, mais si je suis en conflit, la personne ne va plus m'aimer, ne va plus m'apprécier, ne va plus m'adresser la parole. Et ça, on le voit déjà dans les cours de récréation. Moi, j'ai des jeunes enfants, 9 et 12 ans, surtout ma fille de 9 ans, elle est sensible à ça. Quand elle a vécu des conflits à l'école, le lendemain, le soir, elle me dit, ouais, vivement demain que je puisse mettre la paix dans notre relation parce que je me sens pas bien avec ça, parce que sinon je vais être rejetée, ils vont plus vouloir me parler dans la cour de récréation et je vais me sentir seule. Voyez jusqu'où. Et c'est là où je suis contente de pouvoir aussi l'accompagner dans ça, à bien s'observer, à mieux se comprendre et à voir pourquoi elle fait les choses. Pour maintenir l'équilibre, oui, pour maintenir l'harmonie, c'est bien, mais il faut s'écouter aussi et qu'elle puisse aussi exprimer en fait ce qu'elle vit, ce qui est présent. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est l'enfant ombre. Ça, c'est vraiment l'enfant ombre. Et très souvent, cet enfant intérieur, cet enfant ombre, c'est notre hôte invisible. C'est cette partie invisible qui est aux commandes. C'est lui qui tient les manettes de notre vie en fait. Et donc aujourd'hui, sachez que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est parce que cet enfant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à franchir la barrière. Je vois souvent mes clients qui viennent, qui ont tout le potentiel, tout est prêt, impossible de faire le premier pas. Et donc on va beaucoup creuser là-dessus. On va travailler sur la racine du blocage, aller rencontrer, visiter, rassurer cet enfant intérieur. Pour que cet enfant devienne en fait notre allié. Reconnaître cet enfant, l'aimer, le consoler, en faire vraiment un allié pour nos projets, pour notre vie. Donc voilà, c'est l'enfant ombre. Et cet enfant ombre aussi va développer des stratégies, comme je l'ai dit. Ces stratégies, parmi les stratégies, ça va être de refouler la réalité parce que
La réalité, elle peut faire mal. Et la maxime de cet enfant, ombre, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce qu'à l'époque, je me suis sentie mal quand j'ai été rejetée, quand j'ai été trahie, humiliée, quand j'ai été abandonnée, quand je n'ai pas reçu cet amour que j'attendais de mes parents, de mes camarades de classe, de mes profs, de mes amis, de mon environnement. Tout ça m'a fait mal et a laissé des traces. Et donc, sa maxime, c'est plus jamais ça. Une autre stratégie, ça va être d'aller dans le contrôle, en fait. Je vais tout contrôler pour être sûr que tout soit parfait. L'autre stratégie, c'est chercher la perfection. Derrière la perfection, c'est le besoin de reconnaissance qui se cache. Cet enfant cherche une chose, c'est d'être reconnu, d'être aimé tel qu'il est, tout simplement. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il se cache, parce que tel qu'il est, il n'est pas accepté. Moi, avec ma colère, je n'étais pas accueillie pleinement comme j'étais, avec ce qui était présent. Non. Et l'enfant va mettre des stratégies en place. L'autre stratégie, c'est de chercher cette harmonie et se suradapter à son monde extérieur qui l'entoure, sa famille, au boulot. Et c'est aussi le syndrome de l'aidant. Je vais être gentil, je vais aider tout le monde, même si on ne me le demande pas. Parce que du coup, en retour, je vais recevoir de l'amour. Je vais être reconnue. Je vais passer par la fille gentille, intelligente. Et c'est aussi enfiler le costume de la victime. Parce que si je me sens victime, si je suis victime, alors là, les gens vont porter l'attention sur moi. Je vois beaucoup de ces personnes qui se victimisent vraiment. Et l'idée, c'est de voir, est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, je reprends mon pouvoir personnel ou je me laisse vraiment ruiner par tout ce qui m'arrive, en fait. Et c'est intéressant de voir à quel moment vous êtes en train d'enfiler le costume de la victime. Et de décider qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Est-ce que vous voulez continuer comme ça ou vous voulez reprendre votre pouvoir personnel? Être dans ce mode de victime, c'est rejeter notre responsabilité, en fait, et rejeter notre pouvoir personnel. L'autre stratégie, ça va être la fuite, le retrait et l'évitement. Éviter les conflits, fuir, fuir tout ce qui peut me ramener à la réalité, fuir toutes les responsabilités parfois, parce que je ne vais pas me sentir à la hauteur, si je ne suis pas à la hauteur, si j'échoue, si je lance au projet et qu'il n'y a personne, si je lance au programme et qu'il n'y a personne qui achète, je préfère ne pas le faire parce que sinon, si ça arrive vraiment, ben en fait, je vais me sentir mal. Ça va encore venir réveiller ma blessure de rejet, d'abandon, de non-amour. Vous voyez? C'est vraiment prendre conscience de toutes ces stratégies. La stratégie aussi de la dépendance. La fuite dans la dépendance dans le travail, dans la dépendance affective. Certaines personnes se réfugient, restent dans des relations toxiques pour elles en fait. N'osent pas parce que elles se disent que non, si je sors de cette relation, je suis rien. J'y arriverai pas seule. Et vous voyez, c'est encore une fois, on met le pouvoir à l'extérieur. L'idée, c'est de reprendre notre pouvoir personnel. Et alors, dans cette dépendance, ça peut être dépendance aussi euh, à toutes ces choses qui viennent combler le vide. Or, ce sont des pansements qu'on met. L'idée, c'est d'aller vraiment trouver à l'intérieur, c'est ce travail que vous êtes en train de faire, d'aller regarder à l'intérieur parce que tout y est déjà. Et d'aller connecter avec à votre puissance personnelle. Et puis, c'est les jeux de rôle, le mensonge. C'est souvent, beaucoup de mes clients me disent, ouais, j'ai parfois l'impression de mentir, de jouer un rôle dans cette vie, dans mon job. Je sais que j'ai pas envie d'y rester, je sais que ça ne m'épanouit plus, mais bon, je fais semblant. Dans telle relation, je joue un rôle. C'est épuisant de jouer un rôle. C'est épuisant de jouer un rôle. Et c'est pour cela que cet enfant aussi, il est épuisé. Il crie au secours en fait. Libérez-moi s'il vous plaît. J'en ai marre de cette prison. J'en ai marre de porter ces masques. Ça, c'est l'idée, c'est que vous preniez conscience de quelles sont vos stratégies à vous aujourd'hui dans votre vie personnelle et professionnelle. Est-ce que vous vous êtes épanoui dans votre vie personnelle aujourd'hui, professionnelle? Est-ce que vous tirez encore sur la corde? Vous sentez qu'il y a un moment donné, il va y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase? N'attendez peut-être pas d'aller jusqu'au bout. Prenez conscience de ça, de vos stratégies. Et je vous invite vraiment à mettre pause et de vous dire, mais c'est quoi mes stratégies en moi de protection? Est-ce que j'ai tendance plus peut-être à me mettre en colère pour cacher autre chose? Ou à montrer toujours le sourire pour cacher autre chose? Pour cacher la colère qui est en moi? Courir derrière
la reconnaissance, au besoin de reconnaissance, au besoin d'approbation par le monde extérieur nous épuise. Clairement, moi je suis passée par là, mon burn-out aussi a contribué à ça en fait, parce que je me suis épuisée à vouloir m'adapter, à vouloir répondre aux besoins des autres et à m'oublier. Au moment où j'essayais de répondre aux besoins des autres, j'étais en train de m'oublier. Mais du coup, à un moment donné, mon corps a lâché en fait. Heureusement, on a ce corps qui est là pour nous rappeler parfois. On n'a pas appris non plus à écouter notre corps. Le corps sait, le corps a toutes les réponses. Le corps nous dit à chaque instant quelle décision prendre, nous envoie les signaux, mais on n'est pas à l'écoute parce qu'on est préoccupé par le monde extérieur. On est préoccupé par ce que les gens vont penser de nous, ce que les gens vont dire si on fait ceci, cela. Et ça, c'est énergivore. Et ça nous empêche d'être qui nous sommes pleinement. Et c'est vraiment le but de ce programme, c'est d'essayer. C'est pas d'essayer. Le but de ce programme, c'est de se libérer de ces masques. C'est vraiment libérer tous ces attaches pour être pleinement qui vous êtes, vous exprimer pleinement, être pleinement vous. Alors, il y a toujours la polarité, hein. Il n'y a pas que l'enfant ombre, en fait. On a cet enfant soleil aussi. Ouais, il y a toujours ombre et lumière, jour et nuit, c'est ça, en fait. Dans la vie, il y a tout et son contraire. Il y a cet enfant soleil aussi qui est joyeux, qui est curieux, qui se sent en sécurité. Parce que l'enfant ombre se sent en insécurité, en fait. Et c'est pour cela qu'il est épuisé. Et c'est comme ça qu'on s'épuise aussi, parce qu'on se sent régulièrement en insécurité. Tandis que l'enfant soleil, lui, il est en sécurité. Il est dans l'amusement, il est dans la joie, il est très créatif. Il explore le monde, en fait. Il est attentif à ce qu'il ressent et peut l'exprimer pleinement, sans se retenir. Et c'est aussi lui faire de la place, en fait. C'est cet enfant qui va vivre pleinement sa vie. Eh bien, c'est cet enfant qui se dit aussi, j'ai le droit de poser mes limites, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit de m'habiller comme j'ai envie, j'ai le droit de penser comme je pense. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et ce que j'ai envie de vous inviter vraiment, c'est de prendre conscience de vos propres stratégies, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur, cet enfant ombre, blessé, et de prendre conscience qu'on cohabite avec cette partie-là, et que c'est cette partie qui tient les commandes en fait. Parfois on a l'impression que c'est l'adulte qui tient les commandes. Non, c'est cette partie-là, enfant, qui tient les commandes. Et du coup, c'est prendre conscience des stratégies de protection que vous avez vous-même, les énumérer, écrivez tout ça. Une fois que vous avez pris conscience de ça, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Vous savez, la prise de conscience rime avec responsabilité. Maintenant que vous avez pris conscience de ça, mais qu'est-ce que vous décidez de faire? La balle est dans votre camp maintenant. Est-ce que vous allez continuer comme ça, à fonctionner comme vous fonctionnez, ou vous allez décider d'explorer d'autres pistes, d'explorer d'autres possibles? Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous proposer un autre exercice, c'est écrire une lettre. Écrire une lettre à votre enfant ombre. Une lettre où vous allez aller à la rencontre, lui raconter tout ce que vous avez envie de lui raconter. Peut-être juste lui dire que désormais, vous êtes pleinement présente pour cet enfant. Vous le reconnaissez, vous lui redonnez tout cet amour. Vous avez entendu son appel. Vous lui ouvrez grand les bras. La maison est ouverte. Bienvenue à la maison. Et puis peut-être aussi lui demander pardon en fait. Pardon à chaque fois qu'on se mutile, à chaque fois qu'on se met la pression, à chaque fois qu'on se crée des peurs en fait. On est nos premiers propres bourreaux en fait. À chaque fois que on n'a pas été à l'écoute, écrivez tout ce que vous avez besoin de libérer. Écrivez-lui cette lettre de consolation, d'amour, de retrouvailles. Je vous invite vraiment à le faire, à prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.